Bien, nous allons voir dans cette vidéo comment programmer la carte DE10 Lite en utilisant le logiciel Quartus. Donc, il va y avoir un certain nombre d'étapes à suivre de façon tout à fait rigoureuse pour créer le projet et le configurer si on veut avoir une chance que la compilation et la programmation se passent bien. Il y a notamment 4 points qui sont très importants. Le premier est au moment de la création du projet, il faut faire attention à ce que la carte DE10 Lite soit bien désignée. Autrement, le circuit ne sera pas le bon et il ne pourra pas y avoir de programmation. Le deuxième point important va être, une fois qu'on a créé son projet, de vérifier que les broches qui ne seront pas utilisées, puisqu'il y a beaucoup de broches sur ce circuit et donc beaucoup ne vont pas être utilisées, seront déconnectées, c'est-à-dire mises dans l'état qu'on appelle tree state et non pas mises à zéro, ce qui est le cas par défaut. Enfin, il y a une troisième option auquel il va falloir faire attention, c'est que le projet est fait pour agglomérer un certain nombre de fichiers, dont un qui est le point de départ, qui est ce qu'on appelle le sommet de la hiérarchie, le top level entity. Donc il va falloir faire attention que effectivement dans son projet, il n'y ait que ce que l'on veut voir comme fichier, donc notamment son schéma, hein, si on a un seul schéma, et que ce soit celui-là qui soit désigné comme sommet de la hiérarchie. Si toutes ces conditions sont bonnes, alors la compilation a des chances de bien se passer et la programmation aussi. L'un des aspects importants au moment de la création sera aussi de positionner correctement son projet au niveau des répertoires. Donc, par défaut, le répertoire qui va être proposé est celui du logiciel. C'est une très mauvaise idée. Hein. Si on faisait ça, ça voudrait dire que tous les projets de tout le monde se mélangeraient au niveau du dossier du logiciel. Donc ça serait un bazar sans nom. Il faut absolument créer son propre répertoire et mettre son projet dans ce répertoire. Il y a une contrainte supplémentaire auquel il faut être attentif. Les noms des répertoires, donc le chemin complet de tous les répertoires que l'on va utiliser, ainsi que le nom du projet lui-même ou des fichiers, ne doivent comporter ni accent, ni espace, ni caractères spéciaux du style apostrophe, des choses comme ça. Hein, il peut y avoir le symbole souligné, c'est tout ce à quoi on a le droit en dehors de lettres ou de chiffres. Donc il faut faire attention à ce point-là parce que ça provoque également un défaut du logiciel. Donc on va voir maintenant en détail comment ça se passe. Je lance le logiciel Quartus. Ici c'est la version 16, vous avez certainement une version plus récente devant vous. Je vais donc créer le projet. File New Project Wizard. Ici je viens positionner mon projet dans un répertoire que je crée et non pas dans le répertoire par défaut qui est celui du logiciel. Donc je choisis le répertoire travail et je vais créer à l'intérieur de ce répertoire un autre sous-répertoire démo Q16 et je vais devoir nommer mon projet. Donc je vais lui donner le nom démo tout simplement. Démo sans accent, hein, puisque les accents sont interdits. Voilà, j'en viens maintenant à désigner la carte DE10 Lite au niveau de l'onglet Board. Donc on doit sortir de l'onglet Device, choisir l'onglet Board, filtrer les circuits de la catégorie Max 10, trouver la carte DE10 Lite, donc là c'est la troisième. Je la choisis et c'est la seule configuration importante qu'il y a à faire au moment de la création du projet. Mais je vous rappelle qu'il y a encore 3 configurations importantes qui sont à faire ensuite. Donc la configuration suivante sera celle qui concerne les entrées-sorties non utilisées, unused, et ces entrées-sorties non utilisées doivent être mises dans l'état haute impédance, hein, dans l'état tree state, c'est-à-dire déconnecté. Autrement, le circuit se met à beaucoup consommer, toutes les LED sont allumées, et ça le détériore rapidement. Je vais maintenant créer un schéma, donc un block design file, un fichier .bdf. Dans ce schéma, je vais créer des entrées et des sorties. Donc il y a un menu spécial qui me permet de venir chercher des entrées et des sorties. Je vais devoir désigner, donc donner un nom à mes entrées, à chacune des entrées et à chacune des sorties, un nom différent. C'est ce qu'on appelle le label. Et je ne le choisis pas au hasard, je le choisis parmi les noms qui sont connus au niveau de cette carte
comme étant connecté à des entrées ou des sorties qui me sont utiles. Donc pour pouvoir avoir des entrées que je contrôle, je choisis des switches, qui s'appellent ici SW. SW crochet 0 parce que c'est un bus qui a plusieurs bits. Et ici j'ai choisi SW crochet 0, SW6. Vous allez voir que 6 pose un problème. On verra tout à l'heure pourquoi. Et maintenant je choisis ma sortie qui est une LED. De façon à pouvoir la visualiser. Donc elle s'appelle LED R crochet 0. Donc c'est un bus aussi. Si j'en restais là, les numéros que j'ai choisis ne sont pas consécutifs. J'ai 0 et 6. Donc j'aurai une erreur à la compilation que je vais corriger tout de suite en mettant 0 et 1. Je n'ai pas le choix. Si je choisis une entrée 0, la suivante c'est forcément l'entrée 1. Maintenant je viens chercher dans la bibliothèque de composants des portes logiques. Donc ici j'ai des portes logiques, j'ai des bascules. On peut farfouiller dans sa bibliothèque de composants pour choisir celui qu'on veut ou le désigner par son nom. Moi je connais son nom, ça s'appelle une NAND2, donc je le choisis directement. Et je vais connecter maintenant les entrées de mon circuit aux entrées logiques et les portes logiques entre elles à l'aide de l'outil de connexion qu'il ne faut pas confondre avec l'outil de dessin de traits. Que l'outil de connexion va réaliser des connexions. Vous voyez par exemple qu'on a une petite bulle qui apparaît au moment où on a une interconnexion entre deux connexions. On pourrait avoir l'illusion virtuelle en utilisant l'illusion visuelle, pardon, en utilisant l'outil de trait qu'on a réalisé des connexions, mais il n'y aurait pas de connexion et on verrait une erreur au moment de la compilation. Là, je fais une erreur volontaire qui est de faire une mauvaise connexion qui crée une petite bulle de connexion parasite liée au fait que je n'ai pas arrêté mon fil à l'endroit où il fallait. Et donc ça, il faut absolument la corriger. On la corrige en effaçant tout simplement la connexion et en refaisant une propre qui part bien de la fin de ma porte logique pour arriver à l'entrée de l'autre. Une fois que tout ça est bon, le fichier correspondant à ce schéma peut être sauvegardé et je vais devoir l'ajouter au projet. Je vais également devoir supprimer celui qui n'a rien à y faire, qui est celui qui est déjà là par défaut. Vous voyez le DED Slide Golden Top, je l'enlève et j'ajoute par contre le fichier que je viens de créer. Je viens maintenant dans le fichier, dans la partie en haut à gauche, hiérarchie pour ouvrir le menu et choisir File, de façon à désigner mon fichier comme étant le sommet de la hiérarchie, Setup Top Level Hiérarchie. Voilà, c'est fait. On peut ensuite venir, une fois que le projet est terminé et que le fichier est bien dans le projet, on peut le compiler. On voit sur la gauche les barres de progression des différentes étapes de compilation. Ça peut prendre un certain temps, même pour un projet qui est assez petit, puisque là, ici, on a juste 2 portes logiques et 2 entrées et une sortie. C'est vraiment minimaliste, mais ça prend quand même un certain temps. On vérifie que les messages d'alerte ne sont pas critiques. Les messages d'alerte critiques, ça serait notamment des entrées-sorties qui ne sont pas positionnées. Ça voudrait dire probablement qu'on aurait fait une erreur d'orthographe dans leur nom et qu'elles auraient été positionnées n'importe où. Donc on a 0 erreur et 199 warnings, c'est quand même beaucoup, 199 warnings, mais il n'y en a aucun qui est critique, donc on va pouvoir passer à la phase de programmation à proprement parler. On a un outil spécifique, le programmeur, que je lance ici. On vient chercher, alors on vient vérifier qu'on est bien connecté, si la carte est connectée, on doit voir ici USB Blaster, sinon il faut qu'on la configure. Et on vient chercher dans les fichiers de sortie, Output File, le fichier qui s'appelle SOF, donc SRAM Output File, et on lance la programmation, Start, et ça y est, c'est terminé.